C'est l'un des langages des plus influents et des plus utilisés au monde, que ce soit par des logiciels, des projets sociétals, voire même des projets personnels. Il a révolutionné une grande facette de l'industrie du monde de l'informatique par sa portabilité, sa sécurité et j'en passe. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous confortablement, préparez du popcorn et préparez vos oreilles parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter la folle histoire de Java. Le contexte historique. Pour bien comprendre, remettons-nous à la fin des années 80. Le monde de l'informatique était en plein développement, que ce soit par l'énorme progression des PC personnels avec l'arrivée des micro-ordinateurs comme le Commodore 64 et Apple qui ont rendu accessible ce système au grand public. À vous d'après coup de vieux. Ou simplement l'avancée technologique de ce qu'on appelait avant des réseaux sociaux comme Usenet et Prodigy étant en pleine innovation avec leur propre langage de programmation. Les PC personnels commençaient à se faire une petite place dans les foyers comme nous au jour d'aujourd'hui finalement, avec tous nos PC, tous nos périphériques qui sont tout le temps connectés et Internet commençait aussi à se faire une petite place sympathique. Et c'est dans ce contexte que Sun Microsystems, fondé en 1982, a décidé de frapper un grand coup au développement de nouvelles technologies. Le projet WAC. En 1991, James Gosling, Nike Sheridan et Patrick Norton ont lancé un projet audacieux connu sous le nom de Green Project. Mais c'était quoi l'objectif initial de ce projet ? Eh bien c'était de créer un langage pour des appareils électroniques interactifs comme des télévisions. Et ils ont fini par appeler ce langage WAC. Mais avec la montée en puissance d'internet, l'équipe a eu une révélation. Et si WAC devenait le langage du web ? Ce sera en 1995, après quelques ajustements, que Sun Microsystems a décidé de renommer WAC en Java. Inspiré par le café Java Island, la boisson favorite de l'équipe. Cette année aura marqué la naissance de Java, le langage que vous kiffez tant aujourd'hui. La première version publique, Java 1.0, a été lancée avec une promesse révolutionnaire. Write once, run anywhere. Oh putain l'anglais. Imaginez juste un instant. Écrire un programme une seule fois et le retrouver sur toutes les plateformes différentes. C'était une véritable tournure. Et cette incroyable idéologie, cet incroyable mindset qui aura inspiré Dart et Flutter quelques années plus tard dans le domaine multiplateforme. Mais c'est pas fini. Ah, tu crois que ça s'est arrêté qu'à ça ? La montée en puissance. Java évolue aussi vite que Flash McQueen. Ok, j'arrête les métaphores. Grâce à son intégration sur les navigateurs web, les développeurs ont pu créer du contenu interactif et attractif auprès des clients. Et c'est en 1995 que Netscape a inclus un plugin Java, permettant d'enrichir le web avec des éléments dynamiques. C'était le début d'une nouvelle ère pour Java, et il est devenu incontournable. À la fin des années 90, Java s'est imposé comme étant le langage de choix pour le développement d'applications d'entreprise. Et c'est en 1998 que Java 2 a été lancé comme une solution révolutionnaire, comme les deux versions Java 2 Standard Edition et Java 2 Enterprise Edition. Ces ajouts ont permis de créer des applications robustes et scalables, l'idéal pour une entreprise quelle que soit la taille. Un autre gros événement s'est produit en 2008 avec le lancement d'Android par Google. En utilisant Java comme langage principal pour le développement d'applications, Android a ouvert un tout nouveau marché. À partir de là, des millions de développeurs se sont mis à créer des applications mobiles. Ce jour-là, Java a réussi à toucher encore un plus large public qu'il n'avait déjà et a forgé sa place en tant que leader aussi sur le marché évidemment. L'évolution. L'évolution de Java a été marquée par plusieurs grosses mises à jour. Java 1.1, Java 5, Java 6, Java 7, Java 8, Java 9, Java 11, Java 17. Cette année, on est à la 23. Les changements ils continuent. L'une des clés de son succès, c'est son engagement à fournir d'aussi grosses mises à jour au quotidien. Tu vois, d'un côté, il y a pratiquer une activité physique régulière, et d'un autre côté, avec Java, t'as pratiquer des mises à jour physiques régulières, faut doser. Chaque nouvelle mise à jour intègre des retours de la communauté. Ça forge la créativité vers de nouvelles fonctionnalités et ça améliore aussi le processus de développement. Et cette fois-ci, une putain de nouvelle mise à jour, merde! Grâce à ça, Java peut rester pertinent sur son idéologie technologique qui reste toujours en constante évolution. L'écosystème de Java est riche et très varié, en allant des frameworks jusqu'aux nombreuses bibliothèques qui facilitent le développement. Parmi ces nombreux frameworks se trouve le plus populaire d'entre eux, Spring.
Étant particulièrement utilisé dans le domaine sociétal, il simplifie beaucoup la gestion des dépendances et amène à offrir des fonctionnalités avancées. Comme par exemple Hibernate, qui me vient à l'esprit, c'est un ORM qui facilite l'interaction avec les bases de données. Il permet aux développeurs de travailler avec des objets Java plutôt qu'avec des tables SQL. Ou même JavaFX, une bibliothèque pour créer des applications graphiques modernes. Ça dynamise l'interface client. Cet écosystème est tellement soutenu et suivi par une belle quantité d'outils de développement que des systèmes de gestion de projets comme Maven et Gradle que vous connaissez tous ont été intégrés pour gérer les dépendances et l'automatisation du process de construction. À ce propos, il y a aussi d'autres IDE, donc d'autres logiciels de développement qui ont été créés avec de nombreuses fonctionnalités. Je pense par exemple à IntelliJ IDEA qui est très connu, ou même à Eclipse, que vous connaissez je pense tous. La communauté Java est l'une des plus grandes forces du langage. Avec des millions de développeurs dans le monde entier, Java bénéficie d'un écosystème dynamique. De nombreuses conférences comme Java One, Devox et des meet-up locaux permettent aux développeurs de partager leurs connaissances, d'apprendre les meilleures pratiques et de se connecter entre eux. Et je parle pas de connexion à ta base de données, c'est vraiment de vraies relations humaines. L'avenir. Avec l'arrivée de nouveaux langages comme Python, JavaScript et Golang, certains se demandent si Java peut maintenir sa pertinence et sa ténacité dans le domaine. Pourtant, ses perfs et sa stabilité et plein d'autres raisons en font un choix privilégié pour de nombreuses entreprises. Et les gars, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point Java est ouvert au monde. Que ce soit par son écosystème, son système d'outils, ou même son évolution, plus le temps passe, plus de nombreux développeurs découvrent de nouvelles facettes de langage, de nouvelles fonctionnalités. Donc plus il y a de documentation qui apparaissent, les cours en ligne et les emplois, j'en parle même pas. Il innove en continu. Donc déjà dis-toi que Java est actuellement utilisé officiellement et depuis de nombreuses années déjà maintenant pour des entreprises plus ou moins connues en tout cas pour le côté application mobile, donc qui servent de Java soit pour le côté application, soit même pour le côté back-end. Alors en sachant qu'il y a de nouvelles intégrations qui sont prévues, de nouveaux coûts de développement qui sont en cours, les gars, dosez. Eh ben, j'ai rarement vu un langage aussi complet. Il a parcouru un long chemin en commençant par ses débuts modestes avec des appareils électroniques et maintenant c'est le langage où il fait partie en tout cas des choix privilégiés dans 90% des secteurs d'activité. Et franchement, c'est une putain de belle revanche. Franchement, il ne pourra que continuer à super bien évoluer, que ce soit par rapport à ses stats ou surperformer sur chaque fonctionnalité qui arrive au fur et à mesure qu'on veut commencer nos projets. Et nous propose encore plus de mises à jour. Et bien en tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que cette nouvelle histoire autour d'un langage de programmation qui est extrêmement connu vous a plu. Personnellement, j'ai surkiffé l'affaire. Et c'est le cas, comme d'hab, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker la vidéo, ça me soutient énormément à produire de plus gros contenus, à partager la vidéo à tes proches ou à des entourages proches et à t'abonner à la chaîne pour plus d'actualités. On se dit à une prochaine. Allez, ciao.